Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Becky. Alors écoutez, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast créatif où je vous parle de mes projets tricot, de mes projets crochet aussi. Et puis, euh, et puis voilà. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Ravelry. Alors sur le pseudo Becky Wool, mon pseudo il a changé. Donc BEKIW2OL sur Instagram et sur Ravelry. Voilà. Et bah écoutez, ça me fait tout bizarre de retourner. J'arrive enfin à trouver un créneau pour tourner cet épisode. Pas sans mal, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, beaucoup de choses à vous montrer. Et il était temps parce que du coup, ça commençait à faire long, mais pas beaucoup de temps et pas beaucoup de moments seuls à la maison où c'est possible de tourner. Donc pour la petite partie blabla, écoutez, je vais bien. Euh, pour celles et ceux qui me suivent, j'ai dû faire pas mal de tests au niveau de l'allergologue pour savoir au niveau des allergies ce qu'il en était. Donc apparemment je serais allergique à un colorant textile. Donc maintenant à savoir lequel. Et apparemment au caoutchouc noir. Donc à la substance qui se trouve dans le caoutchouc noir. Donc deux choses à faire attention à éviter. Donc du coup tout ce qui est laine un peu fort colorée et puis fort pigmentée surtout. Surtout des laines qui sont pas au préalablement lavées. J'essaye d'éviter d'être en contact avec. Parce que du coup je sais que ça peut m'irriter facilement. Donc je pense que du coup, je vais plutôt m'orienter plus facilement sur des laines qui sont teintes à la main, voire teintes avec des plantes et des choses naturelles, pour éviter d'avoir tous ces pigments et colorants qui sont pas naturels. Donc du coup, en termes de portefeuille, ce sera un petit peu plus embêtant. Mais du coup, ben, tant pis, je le ferai moins. Je tricoterai peut-être moins du coup pour essayer de voir un petit peu comment je peux m'organiser par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas pour moi, mon stock de laine est suffisant déjà pour me tricoter pas mal de choses sans que je dois acheter quoi que ce soit et pour l'instant tout va bien. Euh, Ensuite, oui, je suis allée au trail tricot, donc ça c'est mi-juin, donc on est loin, maintenant ça fait déjà bientôt plus d'un mois. Alors écoutez, pour moi ça a été une expérience, donc c'est la première année, extra, l'organisation extra, après je reviens pas trop, je perds ma voix, je reviens pas trop dessus parce qu'on en a énormément parlé, l'accueil a été super chaleureux, j'ai passé un très très bon moment, moi je suis allée juste le samedi, donc j'ai eu gros cœur à repartir à 5h, 5h30 parce que pas le choix, fallait prendre le train. C'est le chéri de Cécile qui me raccompagnait, euh, adorable, voilà. Et puis j'avais gros cafard dans le train en revenant parce que voilà, j'avais qu'une envie, c'était de rester là-bas parce que voilà, c'était un moment à part qui m'a fait énormément de bien. Donc j'ai pu revoir des personnes que j'avais déjà vues. Et puis j'ai pu faire un gros câlin à Alexandra, Bridget Tricotte, à ma tricopine d'amour. Et puis c'était très très dur de partir. Euh, j'ai essayé de moins la quitter possible de la journée pour essayer de profiter à fond d'elle. Cécile, j'étais super contente de la retrouver, de la revoir aussi. J'ai fait la rencontre en vrai de plusieurs personnes et j'ai été très contente aussi. J'ai découvert des laines aussi, puisque voilà, il y avait quelques teigneuses qui étaient sur place, donc elles avaient un petit peu de stock avec elles. J'ai enfin pu voir Catherine de Madeleine et Philibert, j'ai fait une photo avec elle et puis je lui ai dit tout l'amour que je portais pour son travail et puis voilà. Et puis et j'ai découvert aussi Carole des petites Normandes. Donc là pareil aussi énorme coup de cœur.
énorme coup de cœur parce que une fille en or. Une fille en or, je ne l'ai pas beaucoup côtoyée, on n'a pas beaucoup discuté, mais le peu de contact que j'ai eu avec elle, j'avais qu'une envie, c'était de la chouchouter, de la choyer, de prendre soin d'elle parce que voilà, c'est quelqu'un qui me touche énormément et je lui souhaite beaucoup de bonnes choses pour son futur. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Becky. Alors écoutez, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast créatif où je vous parle de mes projets tricot, de mes projets crochet aussi. Et puis voilà. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Ravelry. Alors sur le pseudo Becky Wool, mon pseudo il a changé. Donc BEKIW2OL sur Instagram et sur Ravelry. Voilà. Et bah écoutez, ça me fait tout bizarre de retourner. J'arrive enfin à trouver un créneau pour tourner cet épisode. Pas sans mal, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, beaucoup de choses à vous montrer. Et il était temps parce que du coup, ça commençait à faire long, mais pas beaucoup de temps et pas beaucoup de moments seuls à la maison où c'est possible de tourner. Donc pour la petite partie blabla, écoutez, je vais bien. Euh, pour celles et ceux qui me suivent, j'ai dû faire pas mal de tests au niveau de l'allergologue pour savoir au niveau des allergies ce qu'il en était. Donc apparemment je serais allergique à un colorant textile. Donc maintenant à savoir lequel. Et apparemment au caoutchouc noir. Donc à la substance qui se trouve dans le caoutchouc noir. Donc deux choses à faire attention à éviter. Donc du coup tout ce qui est laine un peu fort colorée et puis fort pigmentée surtout. Surtout des laines qui sont pas au préalablement lavées. J'essaye d'éviter d'être en contact avec. Parce que du coup je sais que ça peut m'irriter facilement. Donc je pense que du coup je vais plutôt m'orienter plus facilement sur des laines qui sont teintes à la main, voire teintes avec des plantes et des choses naturelles, pour éviter d'avoir tous ces pigments et colorants qui sont pas naturels. Donc du coup en termes de portefeuille ce sera un petit peu plus embêtant. Mais du coup ben tant pis, je le ferai moins. Je tricoterai peut-être moins du coup pour essayer de voir un petit peu comment je peux m'organiser par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas pour moi, mon stock de laine est suffisant déjà pour me tricoter pas mal de choses sans que je dois acheter quoi que ce soit et pour l'instant tout va bien. Ensuite, oui, je suis allée au trail tricot, donc ça c'est mi-juin, donc on est loin, maintenant ça fait déjà bientôt plus d'un mois. Alors écoutez, pour moi ça a été une expérience, donc c'est la première année, extra, l'organisation extra, après je reviens pas trop, je perds ma voix, je reviens pas trop dessus parce qu'on en a énormément parlé, l'accueil a été super chaleureux, j'ai passé un très très bon moment, moi je suis allée juste le samedi. Donc j'ai eu gros cœur à repartir à 5h, 5h30 parce que pas le choix, fallait prendre le train. C'est le chéri de Cécile qui m'a raccompagnée, adorable, voilà. Et puis j'avais gros cafard dans le train en revenant parce que voilà, j'avais qu'une envie, c'était de rester là-bas parce que voilà, c'était un moment à part qui m'a fait énormément de bien. Donc j'ai pu revoir des personnes que j'avais déjà vues. Et puis j'ai pu faire un gros câlin à Alexandra, Bridget Tricotte, à ma tricopine d'amour. Et puis c'était très très dur de partir. J'ai essayé de moins la quitter possible de la journée pour essayer de profiter à fond d'elle. Cécile, j'étais super contente de la retrouver, de la revoir aussi. J'ai fait la rencontre
en vrai de plusieurs personnes et j'ai été très contente aussi. J'ai découvert des laines aussi, puisque voilà, il y avait quelques teigneuses qui étaient sur place, donc elles avaient un petit peu de stock avec elles. J'ai enfin pu voir Catherine de Madeleine et Philibert, j'ai fait une photo avec elle et puis je lui ai dit tout l'amour que je portais pour son travail et puis voilà. Et puis et j'ai découvert aussi Carole des petites Normandes. Donc là pareil aussi énorme coup de cœur parce que une fille en or, je l'ai pas beaucoup côtoyée, on n'a pas beaucoup discuté, mais le peu de contact que j'ai eu avec elle, j'avais qu'une envie, c'était de la chouchouter, de la choyer, de prendre soin d'elle parce que voilà, c'est quelqu'un qui me touche énormément et je lui souhaite beaucoup de bonnes choses pour son futur. Donc voilà pour le trail tricot. Et puis, je suis allée aussi à un tricoter à Wool It Yourself sur Marc en Barœul aussi, où j'ai acheté un petit écheveau. Donc, je vous montrerai tout ça dans la partie achat. Mais pour l'instant, je vais commencer et puis vous montrer mes projets terminés. Alors, en espérant que la vidéo soit pas en décalé. Si c'est le cas, je suis vraiment désolée. Mais je la mettrai sûrement en ligne même si elle est décalée parce que pas le choix, j'arrive pas à trouver un logiciel pour enregistrer. Donc voilà, c'est au moment ou jamais pour moi de pouvoir le faire. Donc je verrai vraiment si c'est trop décalé, je le mettrai pas, mais si ça peut être bon comme ça, je le laisserai. Alors, aujourd'hui, j'ai 4 projets finis. J'ai 3 projets en cours et j'ai les achats et les futurs projets. Mais les futurs projets, je vais juste les survoler puisque dans l'urgence, il y en a juste un futur projet qui va être monté assez rapidement et un futur achat aussi. Un achat qui est fait et qui j'attends. Et je vais vous en parler un petit peu parce que j'en parlerai un petit peu plus longuement la prochaine fois qu'on se voit. Alors, mon premier projet fini, c'est... Alors, ça fait super longtemps qu'il est terminé, puisqu'il était déjà terminé, je vous le mets sur cintre, il était déjà terminé pour le trail tricot. Donc, j'ai pas pris le patron avec, mais je pense que vous le connaissez très très bien, c'est le So Faded. Voilà. Hop. Voilà. Donc, est-ce que j'ai assez de recul pour vous le montrer? Ouh, le joli pli devant. Donc, j'espère que vous le voyez bien. Moi, je pense que... Donc, voilà, il est manche 3/4. Ouais, un peu plus que manche 3/4. Donc, c'est un pull qui est fait que avec les laines de Madeleine et Philibert. Donc, si vous voulez, je vous l'enfile. J'ai ça en dessous, mais je vais essayer de vous enfiler les projets à chaque fois. Mais voilà. Il a fait chaud aujourd'hui, mais c'est le soir. Donc, du coup, mais vous ne le verrez pas en entier, c'est un peu dommage. J'essaierai de reculer la truc, mais voilà. Donc, il m'arrive, vous voyez, ici. C'est un peu volontaire, j'aurais pu le faire plus long puisque j'avais la laine suffisante. Et il me va... Alors, attendez. Je vous recule. Voilà. Donc, voilà comme ça. Donc, voilà pour ce pull. Donc, je vous disais, et je vous ravance, vous allez avoir la tête qui tourne aujourd'hui. Voilà. Donc, je l'enlève parce que j'ai très chaud avec. Je l'ai fait essentiellement avec les laines, avec les laines de Madeleine et Philibert. Donc, il y a
Donc il y a un, alors les noms, je ne me rappelle plus exactement. Il y a un, 2, 3, 4, 5, il y a 6 coloris. Alors, je vais essayer de regarder quand même dans... Alors, il y a Annecy, c'est le gris. Il y a Innsbruck, c'est le rose avec des éclats. Le rose. Il y a Budapest, c'est celui-là. Voilà. Donc ça, j'en ai encore, du Budapest. Et j'ai encore Innsbruck, le rose. Donc ça va sûrement partir en châle. En châle. Donc en termes de patron, j'ai vraiment bien aimé. Moi, ce que j'ai fait en haut, je ne sais pas si vous allez le voir. Ouais, j'ai fait un i-cord en fait, pour le terminer. Donc voilà, je suis ravie de ce pull. Les laines de Madeleine et Philibert, ben, vous savez ce que j'en pense maintenant. Donc voilà pour ce projet qui a été quand même long, mais je, je trouve ça long, les projets en Jersey, mais le problème c'est que je fais toujours ça parce que je trouve que c'est des projets sans cerveau. Et du coup, bah, c'est ce qui me va le mieux pour l'instant. Donc voilà pour mon premier projet fini. Le deuxième projet fini, c'est le Ravello. Donc le Ravello, pareil, je ne le présente plus parce que voilà. Donc je vais juste vous le montrer sur cintre parce que... Donc le voilà. Alors à la caméra, est-ce que vous allez le voir? Ouais, là. Vous avez vu? Alors pourquoi j'ai ça? Parce que à la base c'est censé être un projet que j'aurais dû faire juste avec pas que deux pelotes. Oh, je sais plus ce que je dis. C'est un projet où j'aurais dû utiliser que deux pelotes. Voilà. Le truc, c'est que j'ai voulu en utiliser plus et j'ai acheté deux pelotes donc sur Lambersart à Mercerise où elles vendent la Drops et deux pelotes sur Calidou. Donc du coup, j'ai pas du tout le même bain et j'ai absolument pas pensé à ça et j'ai absolument pas alterné. Donc voilà. Alors en termes de laine, je vais vous le dire. Donc c'est la Baby Merino de chez Drops. Voilà. Donc, et puis c'est ces deux coloris. Donc c'est un bleu, le bleu c'est un bleu marine et l'autre bleu c'est un bleu glacier qui pour moi paraissait plutôt gris quand je l'ai acheté sur l'ordinateur, mais du coup voilà. Alors maintenant il y a ça, pour moi ça me choque pas du tout, il me va très bien comme ça et puis voilà. Alors par contre moi ce que j'ai fait par rapport au patron, je n'ai pas fait de grand raccourci. Donc du coup, je suis à la même hauteur devant et derrière. Voilà, ça m'embête pas plus que ça. Ça me va bien. Et puis, j'ai pas voulu me casser la tête. Et par contre, au niveau du changement de fil, vous voyez, j'ai fait suivre mon fil. Voilà. Et en haut, pareil. Et on voit... Moi, je trouve qu'on voit rien. Enfin, on voit rien. On voit, mais c'est pas... Voilà. C'est déjà mieux que ce que c'était quand je l'ai déjà fait. Je l'avais fait dans le dos, comme ils disent. Et puis, voilà. Donc, pareil, c'est un pull que j'ai pas beaucoup mis parce qu'il fait très chaud. Et faut que je m'habitue au pull très fin comme ça. Mais pareil, je l'aime beaucoup. Et c'est sûr que je vais apprécier, je pense, en septembre, de le mettre. Donc voilà mon deuxième projet fini.
pour le troisième projet fini. Alors, le troisième projet fini, je suis en train de voir si j'ai là. Alors, c'est un un pull, un gilet. Ouf! Avec le patron, mon petit gilet rayé. Donc, c'est un patron gratuit sur Ravelry qui est de base prévu pour être tricoté en 3,5 avec de la 3,5 avec la fingering, mais du coup très près du corps, très ajusté. Et moi, je voulais pas forcément quelque chose d'ajusté, mais je voulais quand même quelque chose qui soit un peu plus large. Donc, du coup, je l'ai fait avec de la laine de Ziman en acrylique. Et c'est de la Donuts. Voilà. Donc, c'est un espèce de... comme un gradient, on va dire. Et j'ai essayé de jouer avec les couleurs, avec mes couleurs et d'alterner pour pouvoir avoir la même chose des deux côtés. Et du coup, ça donne ça. Et il est très chiffonné. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà. Donc, j'ai essayé de faire la même chose. Voilà, sur les deux hanches. Voilà, pour avoir les mêmes couleurs. Donc, là, pareil, c'est quelque chose qui est très chaud. Je l'aime beaucoup. Je ne pense pas avoir fait... je vais vous le mettre en vitesse, mais vous verrez que le haut. Voilà. Parce que je vais essayer de ne pas mettre de fond de teint dessus. Hop. Voilà. Donc, porter, ça donne ça. Donc voilà, donc je vous dis, il est large ici au niveau de là, mais c'est vraiment une veste que je veux mettre par-dessus quelque chose. Et du coup, si j'ai un petit pull style fingering en dessous, ça me va bien. C'est plus une veste de demi-saison que j'ai envie de mettre. Donc cette laine, bah écoutez, bah voilà, hein, pour le prix qu'elle vaut, ça vaut le coup. Là, je l'ai nettoyé, je l'ai lavé en machine, ça n'a pas bougé. Alors, ce que j'ai fait, c'est que, je sais pas si vous allez le voir par rapport au patron, j'ai changé quelque chose. C'est que ici, ouais, vous allez voir, j'ai fait des petits trous derrière et devant. Voilà, j'ai fait des petits trous de chaque côté pour changer un peu la monotonie du projet parce que je commençais à en avoir ras-le-bol du jersey. Ça commençait vraiment à être très long. Donc du coup, parce que ces trois projets-là, je les tricotais en même temps. Donc j'étais quasiment que sur du jersey et des manches. Donc c'était extrêmement long. Mais sinon, je pense que c'est un patron qui peut se décliner sur plein de choses, plein de différentes choses. Et j'ai beaucoup des chevaux solitaires. Et du coup, je pense que faire un petit peu ce gilet en version un peu versatile, changement de couleur, je pense que ça va sûrement se faire. Alors voilà. Donc pour mon quatrième projet terminé, c'est un chapeau. Donc que à la base, je commençais pour moi, au crochet cette fois-ci. Mais il a fini par atterrir sur la tête de ma fille. Donc c'est un chapeau, je viens de le dire, que j'ai crocheté donc avec la fil d'art détente. Donc c'est du coton de chez Fil d'Art. C'est la même laine que j'ai fait mon Ketriken de Aglaé Laser. Donc moi, je n'ai absolument pas une tête à chapeau, je vous l'ai déjà dit. Donc quand je l'ai mis sur le coup, ma fille elle me dit non, ça ne va pas. Et elle l'a pris, elle l'a mis sur sa tête et j'ai dit bah non, effectivement, il faut que ce soit pour toi. Voilà, elle est trop belle. Donc j'ai fait un post sur Instagram, si vous voulez aller le voir porter, n'hésitez pas.
Donc pour la visière, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai doublé. Donc c'est-à-dire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai prolongé au niveau de la visière et je l'ai plié en deux et j'ai fait une petite couture juste ici. Alors pour le tuto, j'ai regardé sur YouTube et c'est la chaîne Alexticia. Et vous avez aussi Lydia Crochet Tricot. C'est deux chaînes vraiment que je conseille pour celles qui veulent démarrer au crochet et qui ne savent pas forcément quoi faire et qui aiment bien avoir des projets pas à pas. Franchement, je trouve qu'elles sont excellentes pour ça. Et moi, je sais que j'ai appris à crocheter avec elles. Et voilà. Donc, dans le tuto de ce chapeau, elle explique avec de la maïzena et de l'eau, on peut... je vais vous le mettre, mais on rigole pas. Hein. On rigole pas. Hein. J'ai pas une tête à chapeau. Regardez. J'ai pas l'air con, franchement. Donc oui, j'ai l'air con, mais ma fille, non, n'a pas l'air con. Parce que si je fais ça, voilà. Je fais ça, voilà. Donc j'ai l'air bête. Mais voilà. Donc, bref. C'est pour vous le montrer au niveau du motif. Mais ici, c'est un peu trop fluide, en fait. À la base, c'est un peu plus rigide. Donc, avec de la maïzena et de l'eau, ça se ça devient un peu plus rigide, voilà. Et donc, je pense que je vais sûrement peut-être essayer. Au pire, si ça fait pas beau, je le mouillerai, ça partira. Donc, voilà pour mes 4 projets finis. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas tourné, mais je pense que pour quelqu'un qui a repris le boulot, j'ai quand même gardé une bonne cadence de tricot. J'essaye. Peut-être pas assez par rapport à ce que je voudrais faire, mais je trouve que c'est déjà pas mal. Alors maintenant, on va passer aux projets en cours. Donc mes projets en cours, pour l'instant, j'en ai 3 qui bougent à peu près. Mon Manzo qui reste un peu en attente. Alors, avant, il faut que je vous montre mon beau badge du Trail Tricot. Alors, c'est un peu le repère... je vous mets pas droit, ça va pas aller. Je vais vous l'enlever. C'est un peu le repère du tricot qu'il faut faire rapidement. Donc je sais que c'est celui-là, le tricot qui a le badge dessus, c'est celui qu'il faut que je me grouille. Donc voilà. Super pour le bruit. Donc c'est pas celui-là que je veux vous montrer en premier, c'est celui-là, c'est mon Manzo. Mon Manzo, il est là. T'as vu, Alexandra, tu reconnais? Il est toujours dedans, il n'a pas avancé. Donc c'est le projet que j'ai pris au Trail Tricot. On ne se moque pas, je crois que j'ai dû tricoter 10 rangs. Et encore, j'ai même pas pesé ma laine, donc c'est pas moi qui a été le plus opérationnel sur ce coup-là. Donc, pour vous rappeler un petit peu, le Manzo, c'est ce gilet-là. Manzo de Bérengère Caillot. Et puis, donc, d'ailleurs, petite anecdote sur ce gilet, j'ai été quand j'étais au tricoté à Wool It Yourself, j'étais en train de le tricoter, et puis j'avais mon patron devant moi, et puis j'ai quelqu'un qui arrive avec plusieurs personnes, et elle me dit « Ah, tu tricotes le Manzo ?» Je dis « Bah ouais ». Elle dit alors le patron il est bien, t'aimes bien et tout. Je dis ah ouais il est super simple à expliquer, machin et tout. Et elle me dit au niveau des côtes, c'est pas exactement des mailles croisées que tu fais comme dans le patron, c'est des côtes et tout machin. Et en fait, il y a une autre personne qui lui dit ah Bérengère. Et je regarde mon patron comme une andouille. Et j'ai mis 5 minutes, mais la blonde à me rendre compte que c'était en fait Bérengère Caillot qui était en face. Donc du coup, je me suis retrouvée un peu l'air con. Donc je lui ai promis que j'allais refaire un Manzo. Mais là, j'allais vraiment faire les mailles croisées. Alors sur la bordure, vous avez ici, normalement, des mailles croisées. Sauf que moi, j'ai fait ma fainéante. Et j'ai fait des côtes. Voilà, j'avais pas envie de me casser la tête. Mais promis, la prochaine fois, je le fais. Et voilà. Donc,
Mon manzo, il est fait avec la Elite LG. Voilà, donc je vous redis pas, j'en ai parlé la dernière fois dans mon dernier épisode, tout le bien que je pense de cette laine. Le seul truc qui me rebute un peu sur cette laine, c'est qu'elle n'est pas donnée. Voilà, c'est 26 €, 24 € les chevaux. C'est pas vraiment dans mon budget, je l'ai fait une fois, mais je pourrais pas le faire tout le temps. Et voilà, pour l'instant, il en est là. Il avance tout doucement mais sûrement, mais je le trouve très long, très long, très long à avancer. Donc je vais peut-être partir sur les manches, peut-être que ça me prendra un peu moins de temps. Surtout que les manches, j'ai envie de changer un petit peu parce que je sais pas. J'ai envie de faire quelque chose, mais je vous dirai si je le fais. En dessous, j'avais envie de faire un petit truc, mais bon. Vous verrez si je le fais la prochaine fois que je vous le montre. Et je vous remonte cette superbe laine qui est... voilà. Donc j'ai le jour qui est en train de se baisser un petit peu parce que là il est 9 h du soir. J'espère qu'au niveau de la luminosité ça va, sinon je mettrai en pause et puis j'irai fermer, dehors, mais je vais essayer de ne pas être trop longue pour pas faire un trop long épisode non plus. Voilà. Donc mon premier projet en cours, c'est celui-là. Mon deuxième projet en cours, c'est alors celui-là. Donc c'est enfin un projet que je veux faire depuis, décidément, super longtemps. Je vous dis à chaque fois que je vais le faire, mais je le commence jamais. C'est le Cosmic Girl, qui m'avait été offert par ma choupinette Sandrine, Alex Dena. Je te fais des gros bisous. Donc, tu as vu, je l'ai commencé. Alors, pour l'instant, il est un peu en attente. Mais voilà, je vous montre ce que j'ai fait. Mais je suis un peu perplexe, pas sur le patron. Le patron, je l'aime beaucoup. Pour l'instant, je suis sur quelque chose de super facile. Donc, pour l'instant, il donne ça. Voilà. Pour l'instant, j'en suis là. Donc, je le fais avec les laines de Madeleine et Philibert, donc sur la couleur Annecy qui me restait, le gris, et sur l'atelier de Balibou, cette laine-là, où il y a du gris, pareil un peu, je sais pas si vous voyez bien, ouais, si, ça va, c'est assez clair. Ouais. Mais le truc, c'est que j'ai incorporé la Baby Merino en bleu marine pour les rayures parce que je trouve que quand on alterne les rayures à un moment donné, bah, ça se voit pas trop parce que c'est trop bariolé. Donc je pense qu'au lieu de partir sur 2 couleurs, je partirai sur 3 couleurs. Mais je suis encore un peu perplexe et si ça tombe, je vais tout défaire et je vais refaire d'une autre manière parce que j'ai peut-être plutôt d'autres couleurs qui me branchent plus sur ce projet-là. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, il est un peu en stand-by. Parce que j'ai commencé il y a 15 jours, je crois, un projet pour l'anniversaire d'une copine qui va avoir 40 ans le 1er septembre. Et je voulais lui faire donc, ce patron, le Wonder Woman Châle. Et c'est un patron qui est super motivant parce que j'ai été super vite à le faire. Alors j'ai fait la petite version. J'espère qu'il ne sera pas plus petit, trop petit. Donc je vais déjà vous dire avec quelle laine je l'ai faite. Je suis un peu speed. Hein. Je vais essayer de... Alors, donc, je l'ai fait avec la Woolly Chic de DMC et avec la Woolly de DMC. Donc, la Woolly Chic, c'est ce coloris-là. Donc, c'est un noir que j'avais déjà avec des petites paillettes argentées, vous les voyez. J'avais déjà fait un châle pour la tante de mon mari avec à Noël. Et du coup, pour aller avec, j'ai acheté sur le site de DMC la Woolly, donc en blanc. Franchement,
quand je compare ça et la Baby Merino de chez Drops, je préfère largement la Baby Merino de chez Drops. Et au niveau du prix, on passe du simple au double. Donc je trouve ça ouf. En plus, en sachant que là-dedans, j'ai trouvé la blinde de nœuds. La blinde de nœuds. Surtout que, comme c'est du noir, je l'ai lavé. Donc je l'ai mis en écheveau. Je l'ai lavé et je l'ai rebobiné. Et en le bobinant, le fil se cassait complètement. Donc je trouve ça abusé. À 6 € la pelote. Presque 7. Faut pas pousser quand même. Hein. Donc, il est un peu rabougri sur mes aiguilles parce que pour l'instant, je suis sur un petit câble. Donc pour l'instant, voilà ce qu'il donne. Donc j'ai fait la plus petite version. Je vais essayer de ne pas perdre mes mailles parce que sinon ça va être une cata. Donc pour l'instant, voilà ce qu'il donne. Alors je suis désolée. Vous ne voyez pas grand chose, mais pour l'instant, je ne peux pas le mettre sur un plus grand câble parce que pour l'instant, je n'ai pas de plus grand câble. Donc voilà. Pour l'instant, il ressemble à ça. En termes de profondeur, ça m'a l'air d'aller quand même, parce que je pense qu'elle pourra le mettre comme ça. Donc là, pour l'instant, je suis arrivée à la grande... C'est un patron gratuit, hein, j'ai oublié de vous dire. Je suis arrivée à la partie du haut, mais partie que je vais sûrement agrandir, voire faire des rayures encore par-dessus. Ou terminer tout mon noir et continuer en noir jusqu'à... Voilà. Par contre, sûr, je fais une bordure en icord. Ça, c'est certain. J'ai un peu cafouillé sur les rangs raccourcis en haut. Mais franchement, c'est de ma faute. J'ai été trop vite. Sinon, si vous voulez vous êtes débutante et que vous voulez un patron un peu fun à faire, vraiment, il est top, top, top. Je me suis vraiment éclatée à le faire. Vraiment. Parce que j'ai mis 15 jours à le faire et du coup, j'ai vraiment pas vu le temps passer avec ce châle. Limite, je me dis, j'aurais pu faire la grande version, quoi. Mais la grande version, je l'ai vue au Trail Tricot et ça faisait vraiment couverture, quoi. Et c'est pas ce que je voulais pour ma copine. Donc, je pense que je suis dans les temps. Là, je vais partir en vacances, donc à mon avis, ça va être le projet voiture. Là, c'est déjà mon projet métro. Je pense que ça va aller relativement vite. Donc voilà, écoutez, pour l'instant, mes futurs projets. Alors, futurs projets, je ne l'ai pas pris avec, mais vous allez savoir lequel je veux parler. C'est le Oxalis de Marie-Amélie Design. C'est son pull avec juste un jacquard en haut en yoke. Pour ma fille, c'est son pull de rentrée, elle veut un pull pour la rentrée, donc j'ai déjà acheté la laine. Donc la laine, j'ai pris de la Baby Merino de chez Drops rose, un rose clair, avec la blanche de DMC. Donc j'espère que les deux, ça va matcher au niveau de la matière et au niveau du fil. Mais pour ma fille, ben voilà, ce sera bien, elle sera super contente. Donc là, j'attends quoi? J'attends mes pelotes. Parce que j'en avais déjà acheté, mais j'en avais acheté que 2. Et pour pas avoir le même problème qu'avec le coloris, le bain, que l'autre châle, je me suis dit, je vais commander 3 pelotes juste pour son pull. Et là, je vais les chercher à la poste lundi. Pour le commencer et après je vais l'attaquer assez rapidement parce que je regarde un peu le patron aussi et ça m'a l'air d'être quelque chose qui est très simple. Donc voilà. Et en futur projet aussi, j'ai vu que je vais plus me rappeler du nom. Mince. Cordelia Vortrico. Ouais, je me rappelle plus son prénom par contre, qui fait des podcasts et qui cherche des testeuses pour les châles, pour un pull en yoke et pour un cache-cœur. Donc voilà, je m'étais peut-être proposé pour faire un de ces tests aussi, mais pareil, faut voir le temps. Là, j'ai pas mal de projets en cours, je voudrais les terminer. J'ai une couverture, mais qui reste toujours en attente. J'ai le pull Hulk de mon fils, mais je pense que la laine verte flashy en mohair
poil plus la couleur, dès que je le touche c'est une catastrophe, j'ai mes mains qui me démangent, donc ça je pense que ça va être foutu. En plus je pense que mon fils l'a déjà oublié, donc je pense que la laine malheureusement je ne pourrai pas faire celle-là, et je n'ai pas envie de commencer à la mettre en écheveau, à la laver, tout ça, ça va être une catastrophe. Donc voilà. Alors voilà, et je voulais donc juste terminer par ma partie achat, parce que j'ai acheté quelques bricoles. J'ai acheté autre chose, mais je l'ai mis là-bas. Je vais aller vous le chercher. Voilà. Alors, sur Amazon, je suis tombée sur ça. Voilà. Donc, je voulais un dévidoir. Dans le principe, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà. Vous mettez la pelote dessus, voilà, et pour tirer, pour éviter d'avoir le fil, voilà. Moi, je l'ai trouvé sur Amazon à 9 €. Franchement, il fait le job. Le seul truc, c'est qu'il s'en va, donc c'est un peu galère. Maintenant, je l'ai acheté, mais je m'en sers quasiment pas. Parce que j'y pense pas, et parce que quand je le pose et que je tire mon truc, il faut que ce soit solide, costaud. Parce que sinon, ça, voilà, ça part un peu dans tous les sens. Mais bon, après, j'ai payé 10 €, c'est pas non plus excessif. Mais voilà, si vous voulez tester, ça fait le boulot, hein, ça fait le job. Hein. Après, c'est pas non plus la révélation et l'achat du siècle. Donc voilà, alors, dans mes ordres d'achat, quand j'ai dû recommander de la laine de chez Madeleine et Philibert, que j'avais recommandé mon coloris Budapest, ça m'embêtait de payer des frais de port pour juste un écheveau, donc du coup j'en ai pris un autre. Et oui. En plus, quand j'ai vu la couleur, j'ai vu le coloris, Lille, je ne pouvais que le prendre. On est d'accord. Alors, il est beaucoup plus foncé que ça. Ça fait un bleu... Ouais, le bleu passe pas du tout. Ouais, je vais pas dire un bleu turquoise, mais un bleu vert. Voilà, c'est un petit peu dur à dire, un peu comme couleur. Ouais, il y a ouais. Ouais, plus vert que ça. Hein. Donc voilà, j'ai pris ça. Et quand je suis allée au Trail Tricot, il y avait By Simone qui était là. Non, pas By Simone, Imogen, pardon. Il y avait Imogen qui était là. Et je regarde ces laines et je plonge ma main dans le carton et je ressors ça. Regardez. Pareil, on va pas bien voir, c'est trop dommage. Donc pareil, hein, ça ressort pas bleu, c'est vert. Voilà. Donc, dommage, vous voyez pas bien, mais du coup, ben oui, ça ne pouvait que aller avec, c'était obligé. Donc ça va devenir quoi? Je n'en sais rien. Et ça tombe, lui, je vais acheter son petit frère pour en acheter deux. Pour du coup avoir deux comme ça, un comme ça pour faire un pull. On verra bien. En ce moment, je suis dans le bleu vert. Vous allez voir après. Quand je suis allée à Wool It Yourself, je suis tombée sur, pareil, une laine que je ne connaissais pas, qui est de la Tolomatin Yarn. Donc voilà. Donc c'est bon, c'est toujours du 100% mérino. Hein. Chez moi, c'est que du 100% mérino. Donc, est-ce que vous allez voir les petits... Ouais, si, vous voyez. Donc, j'ai un coloris ballerine de mon Chip Shop et un coloris de mon Chip Shop vert, comme ça. Pareil, ça va être ces trois-là, ils vont être ensemble. Ce que je vais en faire, on verra. J'ai beaucoup d'écheveaux solitaires. Pour l'instant, je les mets tous dans un sac. Après, on verra. Je suis assez fan des So Faded.
Donc du coup, en les déclinant un petit peu dans tous les sens et pouvoir faire peut-être des points texturés pour changer un petit peu, ou faire du jacquard, voilà, je vais faire un petit peu à ma mode. En tout cas, je les ai, ils sont à moi, donc après ce que j'en fais, on verra. Et un dernier achat que j'ai fait, donc au Trail Tricot. Donc là, c'est ma première 75% mérino, 25% soie. C'est ma première à base de soie. Et c'est pomme de laine. Donc c'est les laines de Carole Bricole des petites Normandes. Donc, et c'est un... Ouais, pareil, hein, c'est assez marrant parce que ça fait vert, mais c'est pas... Voilà. Donc lui, pareil, hein, je ne sais absolument pas avec qui il va aller. Voilà, aussi avec celui-là, il fonctionne bien, donc on verra. En fonction des restes que j'ai, en fonction de voilà. Et le dernier achat que j'ai fait, qui ne devrait pas tarder normalement, je vais recevoir d'ici début août. Ça y est, j'ai craqué, j'ai acheté le coffret de Chiagou. Voilà, donc le small qui va jusqu'au 5. Parce que j'ai beaucoup de câbles Knit Pro qu'ils ont lâchés. Parce que j'en avais pas racheté depuis que j'ai acheté mon tout premier coffret. Et le dernier coffret que j'ai acheté, j'ai trouvé que les câbles étaient assez fragiles. Donc je parle des câbles qui sont colorés orange, jaune, rouge, un peu en plastique transparent. Et je les trouve super fragiles par rapport aux câbles noirs et violets. Donc ceux qui ont des Knit Pro, ils voient de quoi je veux parler. Et du coup, quand j'ai voulu me racheter des câbles, je me suis dit, la zut, si je rajoute un peu, je peux avoir le coffret. Enfin, le coffret. Un kit, un petit kit. Et après, pourquoi pas l'augmenter et puis l'agrémenter d'aiguilles un peu plus importantes. Mais pour l'instant, je tricote que en 3,5. Mais là, il y a les quarts d'aiguille dedans, donc ça me va bien aussi. Et j'ai pris les câbles rouges. Donc, si ça vous intéresse, donc vous me le dites en bas dans les commentaires. Si ça vous intéresse, je veux bien vous faire une ouverture de mon coffret quand je vais le recevoir. Donc, c'est-à-dire que je vais le découvrir en même temps que vous en vidéo parce que quand j'ai voulu acheter mon kit Chiagou, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de démonstrations de kit Chiagou, mais quasiment aucune en français. Donc, quasiment pas en tout cas. Donc, j'avais vraiment envie de faire l'ouverture, de parler, d'avoir mes premières impressions au niveau du truc. Je connais déjà les aiguilles Chiagou puisque je tricote déjà avec les 30 cm Chiagou pour les manches et avec les fixes. Donc voilà, mais je connais pas les interchangeables. Et je veux voir aussi ce que vaut les connecteurs de câbles des Chiagou parce que j'ai essayé les connecteurs de câbles des Knit Pro et pas du tout. Pour faire toute mon encolure de mon gilet rayé, j'ai dû relever tellement de mailles que j'avais pas de câble assez long. Et j'ai mis mes connecteurs de câbles et franchement c'était rigide, c'était une horreur. Enfin, pas tricoter avec ça, c'est pas possible. Donc du coup, je veux voir ce que donne le connecteur de câble, je veux voir comment ça tient, je veux voir comment ça va pour le pas de vis, comment... Donc voilà, donc vous me dites dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse une vidéo à part de l'ouverture juste du colis, du kit, pour voir avec vous si ça vous branche. Donc voilà. Alors écoutez, pour aujourd'hui cet épisode est fini, j'espère que j'ai pas été trop rapide. Je voulais vous dire un très grand merci pour vos messages quand je poste des trucs sur Instagram, notamment le dernier que j'ai posté où voilà, j'ai mon quinquin, comme je l'appelle, ma quinquin qui avait 15 ans, Jack Russell, qui j'ai dû prendre la décision de faire partir parce qu'elle commençait vraiment à perdre l'équilibre, à tomber,
à être vraiment mal. Voilà, elle mangeait, elle dormait, elle était bien, mais ça devenait vraiment un vieux chien. Et j'ai pris la décision et quand on l'a ramenée au vétérinaire, elle a dit effectivement, elle est bourrée de kystes, elle avait une espèce de commotion cérébrale, elle ne voyait plus rien, elle n'entendait plus rien, c'était vraiment dur de la laisser comme ça. Donc voilà, il y a quelques jours, il y a 2-3 jours, on l'a laissé partir. Et mais bon, c'est vrai que ça, hein, 15 ans, on l'a acheté la même année de notre année de mariage en plus, donc ça fait un peu bizarre, ça fait comme un troisième enfant. Et du coup, ça fait bizarre. Et voilà, j'ai eu plein de gentils mots sur Instagram qui m'ont beaucoup touchée. Et merci de votre soutien et puis merci de me regarder. Euh, Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, eh ben, n'hésitez pas, n'attendez pas. Si ça vous a plu, cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifications et abonnez-vous. Euh, Si vous avez envie de mettre un pouce en bas, abstenez-vous. Après, vous faites comme vous voulez, mais je pense que si vous avez regardé jusque-là pour mettre un pouce en bas, franchement, c'est que c'est pas très malin. Mais de toute façon, j'en aurai quoi qu'il arrive, je pense. Mais bon, ça, c'est pas grave. Et puis, moi, je vous retrouve donc très vite pour un prochain épisode, quand je ne saurais vous dire, quand je peux. En tout cas, passez de bonnes vacances, profitez de vos familles, profitez du tricot. Et puis on se retrouve très vite sur ma chaîne YouTube. Allez, bisous, ciao, à plus.